Eh bien, bonjour et bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre entre la SAGESO et l'AS Monaco, ici à France-Coty en Corse, pour le second match du groupe B de la 4e journée, match retour, première phase de la Coupe de la Ligue 2018. Alors qu'on découvre des options tactiques et techniques des deux formations. Des équipes qui n'ont pas trop bougé, changé par rapport au match aller. Je vous rappelle que Monaco avait gagné 3-0 à Louis II face à Ajaccio. Et Monégasque deuxième, hein, après la victoire de Lyon il y a quelques minutes. 1-0 contre Sochaux, chez eux au Groupama Stadium. Lyon est donc premier avec 10 points, alors qu'il y a peut-être une belle occasion là pour les Corses avec la frappe. Oh, la frappe de Jean-Pierre, et l'ancien Havre qui vient voir si sur son passage. Très grosse occasion dès le début du match pour les Corses. Elle est signée pour l'instant Jean-Pierre. Ah là là, il en peut mettre dedans, il en peut faire un lob. Le dégagement de si. Pour le mettre. Et donc je disais, les Monégasques deuxième avec 7 points. Ajaccio est dernier avec seulement 1 point, tout comme Sochaux. Et ça se joue du coup à la différence de but. Donc pour Ajaccio, il suffit de prendre un seul point, au moins minimum 1 point. Ou une victoire, en tout cas ça, déjà ils seront 3e et ils prendront un petit peu de points d'avance sur les Sochaliens qui ont déjà joué. Allez, le ballon récupéré par Cadille. Dans ce premier quart d'heure, pour l'instant c'est calme, par la première occasion de Jean-Pierre. Et l'ancien vrai avec Solomani. Le Lorientais prêté, Cavalli. Avec Caddy, Nourri. Le ballon récupéré par Georges. Bosch qu'il y a. Radamel Falcao, il est tout seul, il peut. Ah, il peut rien faire là, Radamel Falcao. Ah si, il a réussi à le donner à Keita Baldé, l'ancien joueur de la Lazio Rome. Mais il est hors jeu. Ah, dommage. Il attendait un petit peu, c'était bon, c'est dommage. Et après il l'a enroulé, c'était parfait. Hein. Mais bon, toujours 0-0 après 25 minutes de jeu, un petit peu moins. Ça sera vite dégagé hein, par les Monégasques. Et plus précisément par Tielemans, le belge. Caddy. Salomani. Qui conserve ce ballon. Javert. Ne pas perdre, hein, c'est le bilan qu'il faut pour les Corses. Minimum 1 point. Ah, il s'est fait gêner par Radji. Boschkia. Shaibi, l'ancien joueur de la SAGESO d'ailleurs. Rachid Ghezal. Allez, l'ancien lyonnais qui accélère de plus en plus. La fraude. Oh non, il allait frapper. Mais au dernier moment, il a arrêté le défenseur corse. Ah, ils sont coriaces, hein, dis donc, lol. Le jeune, Kevin le jeune. Allez, l'ancien Messin. Sur le côté gauche. L'ancien attaquant au milieu de terrain aussi. Kevin le jeune. Oh, et la feinte, le centre, c'est bien arrêté par si. Heureusement qu'il n'y avait personne pour récupérer. Elle sera dégagée par Endoram. Le ballon dans la défense, du coup, qui corse. Même s'il n'y a pas de but et Broutier, on a pour l'instant une première mi-temps assez agréable. Attention, ouais, Nourri. Avec Kieta, l'ancien vrai. Oh, il est hors jeu, il est hors jeu. Ah, puis c'est honteux quand il a pas marqué. Il a pas réussi à marquer, même si c'était hors jeu. À mon avis, la balle était trop vite, du coup, il a pas réussi à contrôler. De toute manière, il est hors jeu, alors que l'arbitre va siffler la fin de cette première mi-temps. Il n'y a pas d'arrêt de jeu. Voilà, 0-0 ici en Corse, à France-Coty, entre la SAGESO et l'AS Monaco. Un résultat assez logique dans cette première 45 minutes. Et on se retrouve dans quelques minutes, enfin dans 10-15 minutes pour le second mi-temps à France-Coty entre Ajaccio et Monaco. Match très équilibré pour l'instant. Retour à France-Coty pour le second mi-temps entre Ajaccio et Monaco. 0-0 dans les 45 premières minutes, mérité. Allez, Radji pour le début de cette seconde mi-temps direct. Shaibi. Rachid Ghezal. Boschkia. Traoré. Georges qui va pénétrer dans la surface. La frappe de Georges. Oh, elle passe juste à côté. Et là voici la plus grosse occasion monégasque. Le premier monégasque d'ailleurs. Et elle est pour le latéral gauche monégasque. Georges. Et ça passe vraiment pas loin du but.
mais pas assez pour inquiéter Jean-Louis Léka. Premier changement hein, du côté des Corses avec la sortie de Vincent. Enfin, le seul changement est la tête de Radji. Cavalli. Ouh, c'est bien traité avec Radamel Falcao. Keita Baldé. Falcao. Ah, j'ai gazé du hors-jeu. Ah oui, il est hors-jeu. Hein. On l'a tous vu. Ah là là. Dommage pour les Monégasques. C'est hors-jeu, malheureux. Allez, le dégagement de Jean-Louis Léka. On va bientôt atteindre l'heure de jeu. Cavalli. Salamani. S'ils tiennent un 0-0, les Corses seront contents. Attention de ne pas faire comme Sochaux, hein, qui avait tenu un 0-0 jusqu'à la 86e, qui s'est fait prendre un but d'entrée contre l'Olympique Lyonnais. Georges qui récupère ce ballon. Traoré. Guézal. Oh la belle passe de Guézal pour Falcao, il est pas hors jeu. Falcao. Le lob de Falcao. Et le Jean-Louis Léka qui est incapable de l'arrêter. Et l'ouverture du score des Monégasques à Ajaccio. 5 minutes après hors de jeu. Radamel Falcao, le tigre, l'international Colombe qui vient ouvrir le score pour Monaco. 1-0 pour les Monégasques. Magnifique lob. Jean-Louis Léka, l'ancien bassin, il peut absolument rien faire. Et, deuxième changement hein, du côté des Corses avec l'entrée de Gakpa à la place de Nouri. Et premier changement, hein, ce changement est ce qui sera effectué par Jardim. C'est l'entrée de João Moutinho, l'international portugais, qui va remplacer Boschkilia. Pour l'instant, des Monégasques qui rejoignent l'Olympique Lyonnais à 10 points, mais qui reste deuxième à cause de la différence de but. Mais c'est surtout les points qui comptent. Après, je rappelle que le premier aura un match plus facile normalement, mais on sait très bien que en fait, des fois, tu peux finir deuxième et tu auras quand même un meilleur tirage que le premier, quoi. Donc, l'important c'est surtout de qualifier en fait. La première place ou la deuxième place, c'est pas très important. Mais il faut quand même tenter de la jouer. Allez, Rachid Guézal. Pour peut-être aller chercher le deuxième but. Oh, il a vu Keita Baldé, l'ancien joueur de Rome qui frappe. Oh non, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Ah là, je voyais le second but. Hein. Je suis désolé, mais je voyais le second but là. Très belle passe de l'ancien Lyonnais. Oh là là. Vraiment juste à côté. Hein, cette frappe de Keita Baldé. Et dernier changement du côté des Corses, c'est l'ancien Lorienté, enfin, qui est prêté pour l'instant, qui a laissé sa place à Charles. Et un seul changement du côté des Monégasques, avec l'entrée de Touré à la place de Radji. Et le dernier changement, je pense que ce sera l'entrée de Jovetic, je pense. Ou peut-être celle de Fabio pour tenir ce score. Vu qu'il y a toujours 1-0, je vous le rappelle, pour les Monégasques, un quart d'heure de la fin, pile. Allez, le dégagement de Jean-Louis Léka. Touré, premier ballon. Cavalli qui conserve ce ballon, hein, le capitaine corse. Moutinho, non. Oh, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Oh, le beau contrôle de Georges. Radamel Falcao. Georges. Rachid Guézal. Keita Baldé. Keita Baldé. Oh, Jean-Louis Léka, il était plus rapide que le tigre. Falcao. Dégagement dans son Bastier. Reste 1 minute à jouer. On voit plus les Corses en second mi-temps. Mais ça pourrait changer avec Gakpa qui a perdu le ballon face à João Moutinho. Radamel Falcao. Rachid Guézal. La passe en profondeur pour Keita Baldé. 4 minutes de temps, c'est du temps. Keita Baldé. Le centre. Oh, c'est arrêté par Salmani. Oh, la faute. La faute de Rachid Guézal, il me semble que c'est lui. Carton jaune, hein. Ouais, c'est bien Rachid Guézal. Faute sur Fall. Ah, il y avait largement faute. On la reverra pas malheureusement. Ce sera un 6 mètres pour une remise en jeu pour les Corses. Et Fabinho qui va remplacer Tielemans pour tenir ce score, je pense. Parce que ce serait bête de se prendre un but, franchement, dans les arrêts de jeu. Ouais, pour être tout sortant, les Monégasques. Mais les Corses leur demandent d'accélérer parce que pour les Corses, 1 point en 4 matchs, et ça ne va pas du tout. En même temps, ça vient, c'est un groupe difficile. Lorsqu'ils affronteront les Sochaux, il faudra tout donner pour la victoire.
Donc c'est l'équipe qui est censée la plus faible pour eux. Rachid Ghezal. Keita Baldé. Radamel Falcao. Keita Baldé peut-être dans les arrêts de jeu pour marquer le deuxième but. Keita Baldé. Falcao. Rachid Ghezal pour le second but. 97e minute, et oui. Après ça change quoi, 1-0, 2-0. Juste pour la différence de but. Et voilà Monaco qui va s'opposer 2-0 ici à François Coty face aux Corses de la Salle d'Assaut. 2-0. Et voilà, fin du match. Victoire des Monégasques 2-0 à Ajaccio. C'est le résultat qu'il fallait pour les Monégasques. Malheureusement pour Ajaccio, c'est une 3e défaite en 4 matchs. Il va falloir arranger ça, vu que le prochain match se jouera contre Sochaux, ici même. Donc il faudra tout donner pour gagner ce match. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.